Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, mise à jour du Victor Stream Raider 3. Et oui, enfin c'est tombé, on a enfin la mise à jour du Victor Stream, hein, que vous connaissez tous depuis le temps, parce qu'on a eu la version 1, 2 et maintenant 3. Alors, on en a déjà parlé sur la chaîne, sur CC Info 91, je vous ai fait déjà des vidéos, mais je continue et aujourd'hui je vais pousser mon coup de gueule. Oui, je suis désolé de le dire, mais il faut bien dire les choses, hein. Vous me connaissez, j'ai toujours dit, j'informe, la chaîne est là pour informer dans tous les sens, non pas en étant forcément négatif, hein, pas du tout, parce que le but de mon coup de gueule par exemple aujourd'hui, c'est d'apporter du positif, qu'on nous écoute, qu'on veuille bien prendre conscience que quand on vend du matériel, on peut avoir des soucis dessus au démarrage, ça je peux le comprendre. On a le Victor Stream 1, on a eu le Victor Stream 2, j'ai eu les deux modèles sans du tout de problème. Il y avait des bugs par-ci par-là, mais c'était remis en ordre à fur et à mesure. Franchement, on a eu des appareils qui ont tourné vraiment formidablement, hein, je le dis franchement. Hein, bon, une Envoie fait du bon matériel jusqu'à maintenant. Hein, avant, c'était visuel, la société, passant une Envoie. J'ai toujours été content d'une Envoie, mais alors là, je trouve que franchement, sur Victor Stream 3, franchement, c'est une honte de mettre en service et dans le commerce un appareil pareil qui a des bugs. Voilà, il y a encore des bugs. Donc, je ne suis pas tout seul à avoir signé ces bugs. On va donc en reparler après, vous faire une démonstration à ce sujet-là. Mais avant, merci de vous abonner à la chaîne, ce n'est pas encore fait. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Ceci nous motive avec Pascal, Isabelle, puis bien sûr moi-même, hein, puisque notre but, c'est vous faire plaisir. On essaye de mettre des choses qui vous plaisent, hein. Il y en a pour tout le monde, aussi de la culture. Bon, en ce moment, je passe des vidéos à ce que j'ai trouvé important entre Windows et là, mais Pascal, il y a ce qu'il faut derrière, vous inquiétez pas. Et on me réclame la pyramide de Cléops. Elle revient la pyramide, vous inquiétez pas, je vous remets ça dès que je peux. Mais là, j'avais des priorités entre Windows et bien sûr ce Victor Stream 3. Je crois qu'il y a encore une autre vidéo à passer aussi, mais là, elle attendra sur Victor Stream 3. Mais aujourd'hui, cette mise à jour que j'ai eu connaissance par pur hasard, puisque j'ai lu un message qui me disait qu'il y avait une mise à jour de Victor Stream 3. Moi, sur le mien, je pouvais pas le voir, tout simplement que je suis chez Free. Chez Free, je ne sais pas pourquoi le Victor Stream 3 a perdu la connexion en MPS. Je crois qu'on dit ça donc en automatique. Je peux plus la mettre en place du tout, cette connexion. D'ailleurs, enfin que je vois ça avec ma famille, incessamment sous peu. Mais tout ça, j'arrive pas à la mettre en place. Et voilà, donc j'essaye de me débrouiller, mais j'ai pas pu mettre la mise à jour. On m'a dit qu'il y avait une mise à jour qui était donnée chez un distributeur. Je suis allé la chercher parce qu'on m'a donné le lien pour y aller. J'ai récupéré la mise à jour. Je l'ai installé. Alors, comme pour le Victor Stream 1 et 2, parce que je sais qu'on me pose la question, vous prenez le fichier, vous le mettez sur votre carte SD que vous introduisez automatiquement dans le Victor Stream, n'est-ce pas? Une fois que c'est mis dedans, Stream branché, bien sûr. Hein, une fois qu'il est mis dedans, vous remettez donc la carte dans le Stream. Lui, il est branché, vous le mettez en route et tout se fait automatiquement tout seul jusqu'au bout. Sauf qu'au démarrage de l'installation, il m'a demandé là pour le Victor Stream 3, je me rappelle plus pour d'autres modèles, mais il a appuyé sur la dièse pour confirmer que je voulais mettre la mise à jour en place. Ça a été fait jusqu'au bout sans du tout de problème. J'ai donc cette nouvelle version qui est mise en place, qui est la version V1 2.0. On va vérifier ensemble que je ne me trompe pas. Je rallume le son de l'ordinateur.
V1 2.0. Voilà, V1 2.0, c'est la nouvelle version qu'il faut mettre en place sur VictorStream 3 si vous voulez. Normalement, combler les bugs. Voilà, on va dire des choses comme ça, c'est prévu pour. Puis il y a quand même une nouveauté, alors ça je ne peux pas tester tant que j'ai pas mis en place le fichu Wi-Fi free, c'est pas la faute du VictorStream, là c'est free, parce que c'est pas compatible, je vous rappelle, pour les non-voyants, pour les aveugles, puisque moi j'ai la Free Delta comme box, qui est une très bonne box, mais tout est sur un écran vraiment, faut mettre la main dessus, ça parle pas, je peux rien de faire tout seul, donc là j'ai ma nièce de 12 ans qui est à la maison, je crois que je vais demander qu'elle appuie sur le petit bouton, si on peut dire, ça va vite, voilà, tout simplement, comme d'habitude. Ouais, allez, je rigole, mais c'est vrai que c'est pas marrant. Bon, ce VictorStream 3, il y a quoi à dire? L'allumage, allez, on y va, on l'allume, pour vous, j'appuie sur le bouton, il a bipé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bienvenue à Victor Reader. Livre parlé. 1, livre 1, 007 broie du noir. 15 secondes d'allumage, vous savez comment j'ai compté, on va dire 15 secondes. C'est déjà 2 fois plus long que c'était avant la mise à jour. Je suis désolé de le dire, 2 fois plus long. Alors maintenant, on arrive donc sur les onglets, hein, donc par le catalogue comme d'habitude. J'ai appuyé donc sur la touche. Autre livre, 22, livre 22. Connelly Michael Voilà, Souvenir Riboche 27. Là, c'est mon livre que j'ai en MP3, on écoute dessus. Audible par Caroline Klaus 10h41, 128K. Voilà, c'est mon livre que j'ai en audio, je vais vous le faire écouter un bout, ça fonctionne normalement. Il n'était pas impossible qu'il ait appris la mort de Bonnet. Je suis à vitesse 0, hein, donc je ne peux pas mettre plus bas en vitesse. Voilà, ça cause. Voilà, ça c'est bon. Nous passons maintenant au catalogue suivant. Autre livre, 22, livre 22. Connelly Michael, note 5. Livre parlé, 1, livre 1, 007 broie du noir. Voilà, maintenant nous passons donc aux EPUB. Alors les EPUB, moi je mets pour l'instant sur ma carte SD, parce que je rappelle j'ai acheté une carte SD de 128 Go pour être tranquille. Mais j'allais me demander pourquoi j'ai fait des frais pour rien du tout, parce que vu l'état de VictorStream 3, à mon avis cette carte va passer sur autre chose. Je n'ai vraiment pas besoin de ce VictorStream 3, étant donné sa capacité de travailler normalement, on va dire des choses comme ça. Donc, quand on est sur les EPUB, hein, c'est le premier dossier sur la carte, hein, quand vous mettez dans l'ordinateur, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est le tout premier, vraiment en haut, hein, de la carte. Donc vous le mettez dedans et après on appuie sur lecture, sur play, qui est donc en bas entre les deux flèches. Et maintenant écoutez bien. Erreur dans le livre. Erreur dans le livre. Voilà, alors là, je rappuie sur play, erreur dans le livre. Je rappuie. Donc, par exemple, je sais pas, sur le 5. Aucune information supplémentaire disponible. 5. 2, rien. 1, 007 broie du noir. Je reviens dessus, mais si je rappuie. Erreur dans le livre. Ouais, j'appuie sur le 6. 1, 007 broie du noir. Des fois, ça fonctionne, sur certains livres. Erreur dans le livre. Erreur dans le livre, ça ne marche pas du tout. Je suis bloqué, je peux plus. Menu, aucun paramètre local. Alors. Paramètres généraux. Langue. Ah c'est ça, j'en suis sorti, d'accord, ok. Là j'ai pu sortir du bouquin directement, mais des fois je peux pas sortir, je suis obligé de relancer le VictorStream 3. Voilà, ça dépend des fois. Alors, à noter que pour erreur dans le livre, ce livre, je l'ai mis en double, hein, parce que vu comment ça se comporte avec les pubs, vraiment, et c'est des pubs qui sont pas protégés par les DRM. En plus, ça, je tiens à insister là-dessus, puisque normalement le VictorStream 3 ne prend que des EPUB qui ne sont pas du tout protégés par les DRM, ce qui est le cas pour celui-là, complètement. Et bien, croyez-moi, mes amis, que ce livre de SAS, de Gérard de Villiers, il passe très bien sur l'iPhone. J'ai un iPhone 14, le 14 Pro pour être précis. J'ai l'application Wildstream Reader dessus que j'ai installé. J'ai mis le bouquin par mon PC dans Dropbox, par Wildstream Reader, je l'ai récupéré directement dans Wildstream Reader grâce à Dropbox, et je l'ai mis en route et j'ai pu l'écouter jusqu'au bout le livre. Là, dans le VictorStream 3, on rappuie dessus. Bon, pardon, je suis plus dessus, on va y retourner. Excusez-moi, j'en étais sorti, là c'est ma faute. Voilà, alors on va le relancer. Erreur dans le livre. Là, c'est impossible à le lancer complètement. Alors, j'ai acheté, rappelez-vous, quelques temps en arrière pour faire mes enregistrements. Donc je fais l'enregistrement avec lui. D'ailleurs, actuellement, c'est le SensePlayer 3.
je peux vous certifier que ce livre aussi passe dans le Sense Player 3. Alors moi, je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi qu'un EPUB qui passe sur un iPhone, donc public normal, hein, d'un opérateur, d'un distributeur comme Apple par exemple, puisque l'iPhone vient de chez lui, que ça passe dans le Sense Player, hein, donc il y a un lecteur pour les aveugles aussi, comme Victor String 3, ça passe très bien sans du tout de problème. Je n'ai aucun problème d'EPUB dans le Sense Player 3, je n'ai pas rencontré un seul problème d'EPUB. Et là, sur le Victor String 3, alors c'est varié, j'avais des EPUB qui vont très bien passer normalement, d'autres, comme celui-là, va ressortir en erreur sur Victor String 3, puis il va passer sur l'iPhone, il va passer sur le Sense Player. Allez chercher l'erreur. J'ai fouillé dans certains livres, par exemple, bon, je ne l'ai pas encore fait dans celui-là, mais je vais le faire aussi dans celui-là, parce que je comprends, je cherche à comprendre. Je cherche à savoir pourquoi le Victor String 3 bloque sur certains livres et pas sur d'autres. Hein. Donc, je vais m'amuser à faire comme je fais bien souvent. Par exemple, je le dis franchement, pour mon titre personnel, je vais le mettre, s'il s'ouvre bien, parce que j'en sais rien actuellement, ce bras du noir, je vais l'ouvrir avec la vodka, tout simplement, par exemple, pour essayer d'avoir le texte à l'écran. Et je vais descendre ligne par ligne et voir s'il y a quelque chose qui bloque dedans, parce qu'il est illogique, anormal que ça bloque comme ça. Il y a forcément quelque chose dans les textes de certains bouquins EPUB qui fait que le Victor String 3, pour une raison, certainement dans son logiciel à lui, bloque sur ses livres. Parce que je vois pas ce qui peut bloquer, parce que j'ai beau chercher, j'ai demandé autour de moi, j'ai demandé des conseils, on comprend pas. Donc si vous avez une solution, vous voyez, c'est clair et net, il y a un problème, il y a un bug. Alors je tiens à assurer que ces bugs que nous avons trouvés, que moi j'ai trouvé, il y en a d'autres qui ont été trouvés aussi par d'autres personnes, des fois les mêmes que les miens, des fois d'autres aussi. Ça a été remonté à une envoire avant qu'on fasse cette mise à jour qu'on a eu là récemment. Alors ils en ont fait quoi de nos tests que nous avons fait, des vidéos que j'ai fait, de mes 3 courriers que j'ai envoyés à une envoire, donc j'ai toujours pas reçu de réponse à ce sujet-là. Ça en est où sont les réparations des bugs que nous avons trouvés, qui nous gênent vraiment sur un appareil qui vaut quand même 500 €. Je tiens à le dire, c'est pas c'est pas une misère, ça. Attendez, ça coûte cher, un lecteur pareil, 500 €. On l'a fait parce qu'on en avait besoin pour une raison. Hein. Ceux qui l'ont acheté, c'était le but, avoir quelque chose de bien entre les mains. On avait l'habitude d'avoir des appareils avec le Victor String 1 et 2 qui fonctionnaient très bien, même s'il y avait des fois des petits soucis dessus, mais ils marchaient très bien. J'ai eu de problème avec eux. Et là, vous avez ça, les livres. Bon, pourquoi? J'en sais rien. Alors bien sûr, on va me dire maintenant, sur la nouvelle mise à jour, il y a quoi en plus? Moi, j'ai pas pu, à cause de mon wifi encore, de tester, mais je sais qu'un ami l'a fait. Et cela fonctionne apparemment, mais il n'y a pas pu essayer tout, malheureusement. Dessus, ils ont mis Tuning Radio. La Tuning Radio, c'est toutes les radios qui sont dessus. Sur l'iPhone, moi je l'ai mis en place, ça fait 77 000 stations radio à travers le monde. C'est très bien, moi ça me permet d'aller écouter la radio au Canada, en Belgique, n'importe où. Des fois, j'essaie de trouver une radio française dans le monde entier pour avoir des informations diverses, nouvelles, connaître la vie du monde, trouver des choses intéressantes aussi. Voilà. Là, ça a été mis sur le Victor String 3. C'est bien parce qu'il y a la radio dessus, je ne conteste pas du tout. Mais personnellement, si ça marche aussi mal que ça marche là pour le restant, je vais rester sur l'iPhone. Je le dis tout de suite, puis je vois pas l'utilité vraiment de mettre autant de radio sur Victor String 3. Vous allez me dire, il y a des gens qui ont des amis qui en demandent et qui le désirent, et là, il n'y a pas photo, c'est normal. Mais personnellement, c'est pas mon critère principal, Victor String 3, parce que moi, je l'ai acheté pour avoir surtout des lecteurs dessus et des livres EPUB, entre autres. Hein, et lire des documents, des tests et tout. Donc, je tiens à préciser que le problème que j'ai rencontré là sur livres en EPUB, parfois, c'est moins fréquent, faut être honnête, on va pas chipoter, mais parfois ça se produit sur les textés aussi. Ça m'est arrivé sur les textés alors qu'ils fonctionnent ailleurs. Donc chercher où est l'erreur, encore une fois, j'en sais rien. Problème qui continue à se poser aussi, c'est pour l'éteindre. Alors j'ai appuyé sur le bouton pour l'éteindre. Vitesse. On passe en vitesse. Je recommence. Hein, j'ai essayé de appuyer dessus, mais il part tout de suite. Hein. Tonalité. Volume. Vitesse. Tonalité. Voilà. Alors ça m'agace. Vitesse. Et voilà. Fermeture en Ah, ça y est. Veuillez patienter. J'ai réussi à le fermer. Vous voyez, le bug, il est encore entier. Je vous l'avais déjà signalé sur la précédente édition, si on peut dire, du Victor String 3. Il était resté comme ça, et puis ils n'ont rien changé du tout. Pourquoi?
ça a un bug important de pouvoir allumer le 8 heures string rapidement, parce que vous voyez, je viens d'appuyer dessus, il est en train de s'allumer, en principe. Allez, vas-y. Vous avez le temps de boire un café, les amis. Bienvenue à Victor Reader. Livre parlé. 1. Livre. Voilà. 007 Broie du Noir. Donc là, moi je veux bien, mais déjà ça c'est long. Pour les éteindre, c'est la galère, parce que des fois, ça m'arrive d'éteindre au quart du tour. Hein, sur le bouton, je suis franci. Pas dire ça à chaque fois, mais c'est souvent. Mais là, vous avez pu voir par vous-même. Ben, il a fallu que je fasse plusieurs fois dessus. Alors, j'ai laissé le doigt appuyé, mais il part quand même. Bon, moi je veux bien, c'est tout ce qu'on veut. C'est du n'importe quoi. Voilà. Alors, en plus de ça, avant, je pouvais mettre le Wi-Fi tout seul dessus. Menu. Aucun paramètre Alors, local. on va y Paramètre aller. numéro. Déplacement et lecture. Sans fil. Je clique Mode dessus. avion. Désactivé. Wi-Fi. Vous avez pu voir donc c'était désactivé le mode avion, il n'y a pas de problème. Wi-Fi activé. J'appuie sur Wi-Fi pour l'activer. Statut. Statut non. Nouvelle connexion. Alors j'appuie sur nouvelle connexion. Rechercher une connexion. Parce que j'ai plus le Wi-Fi, donc il faut que je le remette. Connexion WPS. Alors WPS, voilà, c'est là que normalement ça devrait se faire tout seul. Donc j'appuie dessus. Ça le faisait avant. Veuillez patienter. Voilà. C'est en train de se faire. Normalement. Veuillez patienter. Alors, on va patienter, comme il dit le monsieur, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est logique. Veuillez patienter. On est d'accord, hein? Et on peut faire tout ce qu'on veut. Veuillez patienter. Voilà. Là, je suis censé... Aucun réseau détecté. Voilà, aucun réseau détecté. WPS. Je tiens à signaler que j'ai mon réseau qui fonctionne. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Où est-ce qu'il est? Voilà, voilà, voilà. Tapez le texte. Téléchargement. Zone de liste blé rouge. Alors, Appel à inscription. non. Une boîte de dialogue de jour. Boîte de... Une mise à jour du pilote NVIDIA. Ah, bien sûr. Vous avez du nouveau courrier. Retirez le père Avast. Web compagnie. Sécurité Windows périphérique du projet qui. Dropbox 104 réseau 4 accès voilà. internet. J'ai 4 réseaux d'accès, j'ai du Wi-Fi, j'ai tout. Donc, franchement, là, je ne retrouve plus ma box Delta de chez Free directement sur 8 String 3 que j'ai perdu avant de mettre la mise à jour, que je ne sais pas comment j'ai perdu. J'en sais rien du tout. Je ne pourrais même pas la remettre tout seul. C'est pour vous dire que là, ça devient vraiment aléatoire quand même. Donc bien sûr, je vais voir si je peux me faire aider pour essayer de comprendre en attendant. Mais ça serait intéressant, à moins que je n'ai pas trouvé dans le 8 String 3, qu'une envoie nous fasse comme dans le... comment ça s'appelle, dans l'Evo, par exemple, il y avait dans l'Evo 10, donc je pense, j'espère que c'est aussi dans l'Evo 12 directement, nous mettre un petit fichier dedans, qu'on puisse directement inscrire notre numéro de Wi-Fi à la main, on peut dire, hein, voilà, avec l'ordinateur, on fait un copier-coller, paf, on pose dedans, on enregistre, et quand on allume l'appareil, que ce numéro soit directement détecté dedans, de façon à ce que le Wi-Fi soit mis en place tout seul, automatiquement. C'est faisable. Hein, normalement, on doit pouvoir faire ça quand même de ce côté-là. Ça serait quand même assez pratique de ce côté-là. Donc, qu'on trouve une solution, ça serait bien parce que, vous voyez, il y a quand même des personnes qui ont des problèmes. Et moi, je sais me servir de mon Wi-Fi, je sais rentrer mes numéros et tout. Mais là, moi, je peux pas intervenir sur ma box du tout. Parce que si j'appuie dessus, comme il y a un écran, mais qu'un écran qui ne parle pas et qui ne vibre pas, je sais pas où je mets le doigt pour appuyer. Et j'ai pas le temps de traîner mes doigts pendant une minute, que déjà ça disparaît le message sur la box. Donc c'est pour vous dire que là on est un peu dans le caca. Bon, le problème de la box, c'est pas le problème de une envoie, mais le restant c'est le problème d'une envoie, et les bugs sont pas réglés quand même, hein. J'ai des plantages par moment aussi dessus. Je suis en train d'écouter un livre, je sors du livre, comme là le Michael Connelly, ça m'est arrivé sur d'autres livres, donc là il n'y a pas de celui-là. Je suis dessus, j'écoute mon truc, d'un seul coup, paf, je sors du livre, voilà. Où ça m'est arrivé à plusieurs reprises, que le 8 String 3 s'éteigne directement tout seul. Bien tout seul. Alors, je ne sais pas si ça va le faire avec cette mise à jour qui vient d'arriver, mais franchement, c'est une galère. Et si une envoie m'écoute complètement, je le dis franchement, j'en ai pas prévu du tout, mais sortir un produit comme ça à ce prix-là, c'est une honte parce que je suis déçu. Bon, c'est une grande déception depuis le temps que je connais la société. Parce que je l'ai connu, moi, autant de Visuel, c'était comme ça qu'elle s'appelait, d'abord, Visuel. C'était avant 85, parce que c'est là que j'ai connu Nadine Capio au Salon Autonomique de Paris, hein. J'ai connu André Dubois, c'est vraiment, franchement, ça a marché bien, le matériel, les logiciels fonctionnaient bien. Quand il y avait un problème, on téléphonait, on avait quelqu'un tout de suite, on nous écoutait,
Bon, c'était pas toujours réglé au quart de tour, mais ils étaient sur le problème. Quand j'ai eu mon problème de brise, que j'ai associé avec le brise, j'ai appelé, paf, on m'a changé mon capteur aussi de GPS dessus, qui était à l'époque un externe sur le Maestro. Franchement, il y avait une bonne équipe, et là maintenant on a du matériel qui sort avec des bugs dessus, qui sont même pas rectifiés avec la mise à jour. Vous allez me dire, c'est bon, c'est peut-être normal, mais moi je trouve pas. Donc je regrette vraiment de l'avoir acheté. Donc j'ai qu'un seul conseil à vous donner, hein, simplement, je le dis gentiment, je vous dis pas d'écouter ce que je suis en train de vous dire, mais si vous voulez un Victor String 3, allez l'essayer avant, vous savez ce qui se passe dedans, allez le tester et voir comment ça se comporte. Renseignez-vous auprès d'autres personnes qui l'ont acheté, ce qu'elles en pensent, ce qu'elles font avec, les problèmes qu'elles rencontrent dessus aussi. Et puis surtout surveiller, voir s'il y a une mise à jour qui va arriver et tout régler. Et bien évidemment que de ma part, quand il y aura une mise à jour, et je compte vraiment, et je le dis parce que des fois on me fait le reproche, mais moi je le dirai maintenant de toute façon à chaque fois. Moi j'achète mon matériel chez CCA parce que j'aime bien l'équipe de CCA que je connais depuis le début. Hey, je vais vous le dire franchement, comme je suis un vieux, moi je les ai connus. Ils étaient que 2 dans la société à Paris, hein. Je sais plus où, c'était dans le 14e, oui c'était dans le 14e au démarrage. Il n'était que 2 personnes à l'époque. C'est là que j'ai connu CCA, grâce au salon autonomique d'ailleurs, que j'ai fait la première fois avec Nadine aussi. Franchement, depuis, je les quitte plus parce que je l'écoute. Ils me connaissent, hein. Quand je gueule, hein, de toute façon. Quand je dis que c'est bien, c'est bien. Ils savent très bien ce que je pense. Mais moi, je teste le matériel, je raconte pas des bêtises. Et quand je dis que ça marche, ça marche. Quand je dis que ça marche pas, c'est que moi j'ai testé, ça marche pas. Et je regrette de le dire. Je le dis franchement, je le fais pas avec plaisir. Mais j'estime que vu les prix, vu comment on a tous du mal à acheter du matériel, il faut dire les choses qui marchent ou qui marchent pas. Après, c'est aux sociétés, comme par exemple une Revoir, mais d'autres aussi, et puis pourquoi pas c'est ça si un jour il y avait des problèmes, d'écouter nos critères, nos problèmes, et de dire, attends, là, on n'est pas content, en vrai qu'ils aient dit ça, mais en attendant, on teste, ils ont raison, il faut qu'on modifie, il faut qu'on intervienne. Et moi, je dis franchement, si les distributeurs m'écoutent, qui testent ce que je suis en train de dire, qui testent le matériel de Victor String 3, voir comment ça donne. Et puis qu'ils interviennent sérieusement avec une envoi, quitte à taper le poing sur la table en disant, bon, si vous voulez vendre, il faut peut-être quand même vendre du matériel portable, parce que nous, notre réputation derrière, on prend un coup. Donc, franchement, j'espère de tout cœur que le Victor String 3 va repartir d'aplomb, vraiment d'aplomb, avec l'aide de tout le monde. J'ai bien tout le monde, distributeurs, vous tous qui en avez, les autres qui n'en avez pas encore, mais si ça vous tente, voir le problème, essayez d'intervenir là où vous pouvez. Si vous avez des relations, pourquoi pas même chez une envoie d'intervenir de façon à ce que tout le monde soit content qu'on ait un matériel qui tourne à 500 €, quoi, voilà. Parce que sinon c'est du bon matériel à avoir comme ça, c'est du costaud, hein. Un peu dur au niveau des touches peut-être pour certaines personnes, je le redis, parce que moi je suis pas sensible de ce côté, donc moi avec ma force je peux y appuyer dessus. Mais c'est vrai que je trouve que les touches sont un peu dures. Une personne qui est un peu faible, hein, parce que bon, comme des gens qui sont pas en bonne santé par moment, comme parmi nous, c'est peut-être un peu dur les touches. Mais bon, ça c'est pas une critique, c'était peut-être le but de l'opération de le faire solide de ce côté-là. Mais c'est un peu dur, voilà. Mais bon. On m'a aussi dit, on t'en reparle, moi je dis que c'est normal, on va pas chipoter non plus là-dessus. C'est le fait qu'on puisse pas enlever la batterie Victor String 3. Je le redis, quand on a acheté le Victor String 3, moi je l'ai vu avant que je l'achète, c'était bien précisé que la batterie on pouvait pas l'enlever. Ils ont pris cette solution là de pas enlever la batterie pour des raisons qui les regardent, j'en sais rien, je sais pas pourquoi qu'ils ont fait ce système là. On le savait, j'ai acheté mon Victor String 3, bon je le savais pour la batterie, je peux rien dire, je fais avec. Et je pense sincèrement que même si ça vous convient pas, étant au courant avant, vous pouvez rien dire, quoi. C'est tout à fait normal, ça va avec le produit. Par contre, les bugs, ça on n'était pas prévenu qu'il y ait des bugs comme ça. Et je trouve ça regrettable, parce qu'il y a sûrement d'autres bugs que j'ai pas encore trouvé. Et j'avoue, je suis un peu découragé de chercher les bugs sur le Victor String 3 actuellement. Vous voyez, je le dis franchement, je pense qu'il va finir comme ça, à écouter ce que je peux écouter dessus, point final. Sauf si on me donne du concret, s'il y a des amis qui en ont ici, qui me disent, là tu peux faire ça, ou faire un réglage comme ça de façon à l'améliorer, j'en sais rien. Si vous avez des idées, si vous avez des suggestions à faire, si vous voulez apporter votre grande sel, on peut dire, pour arranger tout le monde, n'hésitez pas à me contacter. Donc je redonne mon adresse, Leclerc Alain 91, donc LECLAIR ALAIN 91 @gmail.com.
je vous répondrai toujours. Si vous voulez intervenir sur la chaîne, vous interviendrez. Si vous me donnez des renseignements à faire une vidéo pour justement qu'on en parle autrement, il n'y a pas de souci. Je suis ouvert à tout le monde. Mon but n'est pas de critiquer comme là j'ai pu le faire ici. Non, c'est pas le but du tout. Mon but, c'est de faire que ce produit, qui est un bon produit entre les mains quand même, faut pas oublier que VictorStream 3, enfin le VictorStream, pardon, Reader à la base, c'est un très bon produit qui a toujours bien fonctionné. Moi, j'ai toujours été content. Il m'a apporté beaucoup de bonheur dans ma vie. Hein. Vous savez très bien, je dors très peu la nuit. Que bon, avec notre mère avant, j'avais des gros problèmes parce que avec les démences, tout ça, j'en ai eu très peu. J'avais toujours VictorStream partout. Il m'a apporté beaucoup de choses. Il a voyagé souvent. Le 3, bah, je comptais en faire pareil avec. Bah, je suis déçu parce qu'il va rester dans un coin. Quand je peux prendre un autre appareil, je vais prendre l'autre appareil. C'est quand même dommage. Donc, aidez-nous à le faire avancer. S'il y a quelqu'un qui peut intervenir sérieusement, avec gentillesse, mais sérieusement, pour bien expliquer les problèmes et bien montrer ce qui se passe et trouver une solution rapidement, parce que faire une mise à jour dans 3 mois ou 6 mois, c'est pas le but de l'opération, c'est à faire tout de suite la mise à jour qui fonctionne, pas pour faire du tuning radio, c'est pas ce qu'on attend, c'est combler les bugs, ça peut être fait rapidement quand même. Avant de faire autre chose, on remplit ces bugs, c'est comme tout logiciel. Alors c'est vrai que dans toute société qui conçoit des logiciels, qui développe des logiciels. Et je prends par exemple chez Apple, et on peut les citer. Vous voyez bien que dans chaque mise à jour, il y a des bugs. Mais au moins, ils essayent dans la mise à jour d'après de les récupérer, les bugs. Bon, on en trouve d'autres, mais ils essayent de combler les bugs qu'il y a. Donc, s'il vous plaît, comblez vos bugs, qu'on soit tranquille pour ces problèmes-là déjà à la base, avant de faire d'autres logiciels dedans. Parce que le but de l'opération, c'est de combler les bugs, de montrer qu'on est content du matériel, qu'on peut s'en servir. Et croyez-moi, plus qu'on sera content, plus qu'on fera de la publicité pour dire aux gens, allez, VictorStream, il marche bien, allez-y, vous pouvez l'acheter comme d'autres, et puis pourquoi pas même qu'il soit le meilleur. Donc la balle est dans votre camp, aidez-nous à avoir du matériel qui fonctionne entre les mains. Pardon de faire un peu de morale là-dessus, hein, mais bon, je crois sincèrement que là, c'est mérité, et c'est pas un coup de gueule pour rien que je fais, parce que là, je suis tellement déçu de mon VictorStream 3. Je regrette vraiment de l'avoir acheté. Si j'avais pu racheter un VictorStream 2 comme le mien à lâcher, ben je l'aurais fait. Mais bon, je ne pouvais plus, c'était le 3. Donc j'ai pris le 3. À regret, je vous le dis franchement, à regret. Donc réfléchissez à la question. Hein, et puis je compte sur les amis de CSA, s'ils écoutent la vidéo. On ne sait jamais, hein, des fois qu'ils m'écoutent, ça serait gentil de leur part. Faites remonter ces problèmes-là, parce que je sais que de votre côté, c'est pareil. Vous pouvez aussi faire monter les choses, puisque vous pouvez contrôler par vous-même. Voilà, je vous dis à bientôt. Passez tous une très bonne journée. Salut! C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.